Sénégalais, chers compatriotes sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver et d'échanger avec vous comme d'usage sur les problèmes que assaillent notre cher pays, le Sénégal, pays de la Diop. Avant de commencer, je voudrais bien manifester mon soutien emphatique et ma reconnaissance sans limite aux travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec, qui de par leur mobilisation ont montré que oui, qu'ils ne peuvent pas avoir l'être stérile du spectateur. Car ce qui se passe à Le Dantec, ce n'est pas un spectacle qu'on doit regarder, ce n'est pas un spectacle de distraction. Parce que l'hôpital Aristide Le Dantec est le seul hôpital que nous autres pauvres Sénégalais là. C'est un hôpital où on trouve énormément de spécialités et où l'essentiel des Sénégalais sont orientés pour des dialyses, pour des n'importe quoi, des dermatologie, pour des problèmes d'oncologie et autres. Donc que l'État, pendant des années, soit resté sourd aux interpellations de beaucoup d'ONG et des Sénégalais, de la société civile en général, pour qu'ils rebattent l'hôpital de Le Dantec et qu'ils soient restés sourds, c'est ce qui est inadmissible et très déplorable. L'État ne peut pas prétendre qu'il ne dispose pas d'argent. On ne peut pas construire après cela un stade de Abdoulaye Wade à 156 milliards et dire qu'on ne dispose pas d'argent pour construire, pour rebâtir l'hôpital Aristide Le Dantec. On peut avoir injecté 1200 milliards dans le terre et dire qu'on n'a pas d'argent pour construire l'hôpital Aristide Le Dantec. On ne peut pas mettre 600 milliards dans une autoroute et dire qu'on n'en a pas pour Le Dantec. C'est des histoires. S'ils veulent justifier la vente des 3 hectares en disant qu'il faut qu'ils vendent cela pour avoir de l'argent afin de pouvoir construire, l'hôpital, c'est des histoires. S'il faut vendre, ils n'ont qu'à vendre une partie du palais. Et laisser Le Dantec, parce que l'hôpital de Dantec, c'est un grand hôpital qui doit rester ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est un grand hôpital et il faut même l'agrandir. Au lieu de vendre ces 3 hectares-là, il faut en profiter pour agrandir l'hôpital. Ce qui est là-bas, parce que ce qui est là-bas, l'hôpital déjà ne suffit pas. Et loin d'être suffisant. Bref. Donc, du courage à ces travailleurs de l'hôpital Aristide Le Dantec, à ces associations de malades et à ces associations de parents malades, qui sont en train de défendre le Sénégal, de nous soutenir en posant les actes qu'ils sont en train de poser. Maintenant, passons. Ce qu'on constate ici, c'est qu'au Sénégal, c'est quand même déplorable, inadmissible et inconcevable que des stations radio privées couramment fassent de la publicité pour des charlatans soi-disant qui peuvent dériver de tout, qui peuvent même dériver de la mort. Mais c'est inadmissible. Les stations privées, on dirait, n'ont même pas les propriétaires de ces stations privées. On dirait ne savent même pas le cahier de charge qu'ils ont signé. Si tant est qu'ils en ont signé un avec l'État. Mais faire la promotion de charlatans pour traiter des gens qui ont des ennuis médicaux, c'est extrêmement dangereux. Et qu'on trouve ça dans ce pays, que la presse là, que les médias privés là, soient les alliés de ces charlatans-là, c'est inconcevable. Et là, c'est là, Commission nationale de régulation de l'audiovisuel. Elle ne fait rien, elle dit rien, elle ne réagit pas. Mais ça, c'est anormal. Ils doivent arrêter ça parce que c'est pas normal. On n'a pas besoin de charlatans ici. On a des dispensaires, des centres de santé, des hôpitaux. Les gens, on n'a qu'à encourager les gens à se rendre vers ces trucs-là plutôt que d'aller voir des charlatans qui ne peuvent rien faire pour eux, qui ne sont là que pour les escroquer. Cela dit, il y a du télécharlatanisme aussi qui se fait dans certaines stations télévisuelles de ce Sénégal-là. Et on a vu un certain télécharlatan qui, malgré le fait que le détenteur de Kun Fayokoun n'ait pas pu offrir ce privilège à Thierno Alassane Sall d'avoir une grande sœur, lui, ce charlatan, prétend que Thierno Alassane Sall a une grande sœur. Vous vous rendez compte?
Il prétend que Thierno Alassane Sall a une grande sœur, alors que ce dernier n'en a pas. Certes, il a un grand frère, un seul grand frère, un unique grand frère, il n'a pas d'autre grande sœur. Il n'a qu'un unique aîné, c'est son grand frère aîné. Point. Il n'a pas de grande sœur, Dieu ne l'a pas voulu ainsi, qu'on ne dise pas que Dieu l'a fait, alors que Dieu ne l'a pas fait. On prétend parler des fois au nom de Dieu, alors qu'on contredit des actes divins. Voilà ce pays, c'est ce Sénégal où les hypocrites ont pignon sur lui et peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Et ce qui nous révolte, ce qui est plus révulsif et révoltant dans cela, c'est que la presse s'est arrachée cette histoire-là comme de petits pains. Sans même faire une seule petite investigation. La presse là qui doit être là pour renforcer le titre. Parce que aussi d'accord, la liberté de presse ne signifie pas la liberté de raconter n'importe quoi. Liberté de presse, certes, il y en a. Donc, on a toujours combattu pour la liberté de la presse. Mais liberté de la presse ne veut pas dire liberté de donner n'importe quelle information, même des informations mensongères. Et c'est le cas ici. Ce soi-disant là, ce charlatan-là qui a pignon sur lui au niveau qui dit qu'il. C'est ça. Qui dit qu'il Thierno Alassane Sall a une grande sœur, alors que c'est un mensonge. C'est aussi mensonger que de dire que le soleil se lève au nord et se couche au sud. On aime dire qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Et dans l'empire de l'ignorance corrosive aussi, les 10 heures de contre-vérité sont adulées. C'est dommage. Au Sénégal, on a dit ces gens-là qui n'ont rien, qui n'ont aucun mérite, sinon que de raconter des histoires, qui prétendent même pouvoir lire nos pensées. Je ne dis pas qu'ils peuvent pouvoir lire dans nos pensées, mais pouvoir lire nos pensées. Qui sont des big brothers de ce 21e siècle. On les écoute alors qu'ils racontent des contre-vérités. Et lui sait pour quelle raison il a raconté une telle contre-vérité, parce qu'il savait que c'est une contre-vérité, du moment que l'autre n'en a même pas de grande sœur. Lui n'étant pas un proche de la famille, il ne peut pas savoir si l'autre a une grande sœur ou pas. Il savait très bien. Il a raconté l'histoire qu'il a voulu raconter pour des raisons hypocrites. Qui l'animent, pour des raisons hypocrites qui l'ont animé. C'est son affaire. Mais nous savons que c'est une contre-vérité impeccable qu'il vient de raconter. Et que la presse, dans son absence de dignité et d'éthique, une partie de la presse écrite, je veux dire, pas la presse, une partie de la presse écrite s'est arrachée cette information pour la se resservir, pour la réimprimer à grande échelle. Pas ça. Lénine qui avait inspiré qui était le grand théoricien socialiste de la révolution russe de 1917, disait que la lutte contre l'impérialisme est une phrase creuse et mensongère si elle n'a pas lié à la lutte contre l'opportunisme. Une vérité absolue que ce que nous disait la Lénine. Et ici au Sénégal, il ne suffit pas d'être contre l'impérialisme français, le colonialisme français, d'être contre la France, de vouloir que la France s'en aille pour être patriote. Donc ça n'a rien à voir. On sait ici, au Sénégal, on connaît quelqu'un qui tape tout le temps du poing sur la table pour dire France dégage, France dégage. Quand on lui a demandé d'aller servir l'État sénégalais dans quelques contrées qui étaient loin du Sénégal, avec bien entendu contrepartie financière, il a dit net qu'il n'y ira pas. C'est loin de Dakar, donc il n'y va pas. Donc, il est prêt à servir le Sénégal, mais le Sénégal est Dakar. Il est prêt à servir les Dakarois, mais pas les Sénégalais. Voilà comment ils conçoivent le pays. Voilà comment ils conçoivent leur service par rapport au pays. Et pourtant, ce sont les gens les plus qu'on entend hurler sur tous les toits que ouais, ceci c'est pas normal, qui tape du poing sur la table, France dégage. Et on voit qu'en termes de patriotisme, ils n'en ont que l'homme de 1, comme disent les mathématiciens, autrement les Arabes. Parce qu'ils n'ont pas voulu, et même voulu servir les Sénégalais. Les Sénégalais, le Sénégal qui leur a tout donné, qui leur demande de servir les Sénégalais. Pourtant, ce sont les Sénégalais qui ont cotisé, qui ont payé des impôts, des taxes, etc., pour que le trésor ait de l'argent, pour qu'on l'enseigne. Les instituteurs qui l'ont formé ont été payés, les enseignants qui l'ont formé ont été payés.
Maintenant, ils refusent de servir ces Sénégalais d'aller, autrement dit, au-delà de la périphérie de Dakar. Un autre candidat, on se rappelle aussi que Cheikh Touré, excusez-moi, qui est le président, l'ex-président guinéen, avait bien mené un combat pour lutter contre la France, pour demander, il a voté le non au référendum. Quand les Senghor ici ont voté oui et d'autres pays de l'Afrique francophone ont voté oui. Une honte, une malédiction qui me poursuit depuis lors. Ce que les Senghor, les autres ont fait, les Boigny, etc. Cheikh Touré lui avait dit non. Mais malgré tout, la Guinée était indépendante, mais on a vu ce qui s'est passé après en Guinée avec les camps Poirot, où il y avait, les gens étaient massacrés pour un oui, un pour un non. On te soupçonnait d'être contre Cheikh Touré. Sur la base de soupçons, on te massacrait ou bien on te torturait. On pouvait même t'exécuter. Le camp Poirot a eu un 7 de la part de la célébrité du sinistre. Le camp Poirot, à part les quelques exagérations qu'il y a eu en Afrique du Sud, n'a pas d'équivalent en Afrique. Notre leader donc il ne suffit pas de dire, mais soyons clairs, chers Sénégalais. Le Gabon est un pays d'Afrique qui aurait dû faire partie des pays les plus riches de ce monde. Ils ont du pétrole, du bois, d'autres choses. Mais le Gabon, finalement, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont énormément de difficultés. Pourquoi? Parce que c'est la néocolonisation qui s'est imposée là-bas et qui, avec Omar Bongo et ses enfants, est en train de faire n'importe quoi jusqu'à présent au Gabon, a exploité le pétrole gabonais du temps de Elf, ou Total c'était encore Elf. Ils ont exploité le Gabon et le Gabon n'a rien. Ils ont fait de même en Centrafrique, où il y avait énormément de diamants, ils ont imposé leur Bokassa, le David Dako après, etc., ainsi de suite. Ils ont pillé les diamants de la Centrafrique. Et la Centrafrique, qu'est-ce qui s'est passé là-bas pendant plus de 10 ans, il y avait une guerre civile. Les gens se tuaient comme ça, comme des mouches. La Centrafrique est devenue appauvrie. Une figure hideuse de l'Afrique. Et au Congo, le Congo qui a pour capitale Brazzaville, où il y a énormément de pétrole, d'or, de bois aussi, c'est les Français qui étaient là-bas, Total aussi. Le Congo était au seuil du défaut de paiement l'année dernière. Il a fallu une aide du FMI pour que ce ne soit pas le cas. Et pourquoi? Parce que c'est la France qui est là-bas. Total avec ses multinationales, Total et autres. Donc, tant qu'il y a la France, et ce sont que quelques exemples, mais les exemples de pays saillants qu'on a parlé. Mais là, partout où il y a la France qui colonise, qui nous colonise encore, il ne peut pas y avoir de développement de l'Afrique. C'est pas possible. C'est comme si on veut avoir de la glace et de l'eau chaude dans sa bouche en même temps, c'est pas possible. Le développement de l'Afrique francophone n'est possible qu'avec le départ. Ne sera possible qu'après le départ de la France et de ses multinationales qui nous appauvrissent depuis, qui font que beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Africains sont en train d'envahir les océans. Pourquoi? Pour partir en Europe parce qu'il n'y a plus rien chez eux. Il n'y a rien chez eux alors qu'ils ont toutes les richesses naturelles pour lesquelles les multinationales se battent, pour lesquelles les high-tech là, les industries tech là se battent aussi au niveau mondial pour avoir les produits de ce truc. Mais comme le zircon qu'on a ici au Sénégal, et l'or, etc., et le pétrole aussi qu'on a, mais ça ne nous servira à rien. Pourquoi? Parce que ça ne les met de France. Donc il faut que les Français, que les multinationales françaises, que la France nous accorde notre indépendance pour qu'on puisse se développer. Sinon, ce n'est pas possible. Mais cela veut dire aussi que ceux qui doivent gérer le pays le fassent de façon très patriotique. Mais il y a quelqu'un, des candidats qui a déjà donné sa candidature pour les élections 2024, qui disait l'autre fois que s'il est élu président, avec une hypertrophie du moins, que j'enverrai des soldats sénégalais combattre au Mali contre les terroristes. L'armée française qui était au Mali là a une infinité de moyens comparés à l'armée sénégalaise, en termes humains comme en termes matériels. L'aménagement aussi a énormément de moyens financiers. La mission des Nations Unies pour le Sahel. Énormément de moyens financiers comparés au Sénégal, à l'armée sénégalaise. De même que l'armée tchadienne qui a une expérience militaire incontestable, qui a envoyé des soldats au Niger, au Cameroun, et même au Mali, pour combattre les différents terroristes. Là-bas, c'était pour juguler Boko Haram. Mais là où ces trois forces-là se sont cassées les dents, il est évident
que l'armée sénégalaise fasse à briser la mémoire. C'est pas comme ça qu'on lutte contre le terrorisme, envoyer des soldats faire le truc. Les États-Unis l'ont appris à leur départ. George Bush, en 2001, a dit, après les attentats du 11 septembre, donc il va aller trouver les terroristes chez eux. Il a envoyé des soldats là-bas. Au bout de 20 ans, après avoir dépensé plus de 1000 milliards de dollars, 1000 milliards de dollars d'argent, après avoir perdu plusieurs milliers de soldats, ils ont été obligés de détaler, on les a vus, les gens beaucoup. Parce qu'ils ne pouvaient plus contenir les talibans, ils se sont enfuis. Et les talibans ont pris le pouvoir même avant même qu'ils n'évacuent l'aéroport de Kaboul. Et les Américains, ils étaient avec les Français et les Anglais pendant 20 ans. De 2001 à 2021. La lutte contre le terrorisme, c'est pas aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas lutter contre le terrorisme, mais on doit lutter contre le terrorisme avec des moyens économiques et autres pour dissuader les nouvelles recrues qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'espoir, qui tombent entre les mains des djihadistes et des terroristes. C'est ça qu'il faut d'abord chercher à dissuader. C'est ça, on ne peut le faire qu'en développant, qu'en posant des politiques économiques qui arrangent les populations des pays de la contrée d'Israël. Sinon, ce n'est pas possible. Lénine nous disait que la lutte contre l'impérialisme est une phrase creuse et mensongère si elle n'est pas liée à la lutte contre l'opportunisme. Ce dernier, on lui demande de donner des explications sur la provenance de ces sous qui lui ont permis d'avoir des véhicules 4x4 blindés, des véhicules blindés. Il a refusé de faire des révélations concernant les origines de ces fonds qui lui ont permis d'acquérir ces véhicules, qui sont très chers. Un véhicule 8 blindé, c'est pas moins de 2 milliards de francs CFA hors taxe. Même nos armées là, notre armée, si elle en a, c'est peut-être un peu, mais c'est les armées qui ont des moyens là, qui ont des 8 blindés pour transporter le tout. Mais pas moins de 2 milliards de francs CFA hors taxe pour acheter un véhicule 8 blindé. Si quelqu'un perçoit un salaire de 14 millions de francs CFA par mois, pendant 12 mois, ça lui fait 168 millions de francs CFA. Pendant 12 ans, ça lui fait pratiquement un peu plus de 2 milliards, pratiquement 2 milliards. C'est en 12 ans, avec un salaire de 14 millions de francs CFA, auquel on ne touche pas, qu'on épargne, qu'on thésaurise pendant 12 ans. Donc pendant 144 mois. C'est cela qui permettrait d'avoir 2 milliards de prix hors taxe d'un véhicule 8 blindé. Cet individu-là, ça a permis, d'après les informations, il a pu se payer des véhicules 8 blindés et des véhicules 4x4 blindés. Et il refuse de donner des informations concernant la provenance de ces sous. Et pourtant, ils exigent tout le temps la transparence de la part des Macky Sall qui sont au pouvoir. Ce qui est normal. Quand on est au pouvoir, c'est la transparence parce que c'est les moyens du pays, du peuple sénégalais qui sont là. Ce n'est pas ces moyens privés. Mais quand on ne veut pas être transparent sur des dépenses aussi colossales, aussi monumentales, colossales et ahurissantes, si on ne peut pas faire preuve de transparence, demain, il ne faut pas que les Sénégalais s'attendent à ce qu'ils soient transparents s'ils devaient être au pouvoir. Et ensuite, si on leur s'amalgame avec des gens comme Abdoulaye Wade, qui a dopé la prédation foncière dans notre pays. Je ne dis pas que la prédation foncière n'existait pas avant Abdoulaye Wade, elle existait. Sous Abdou Diouf, déjà, il y avait la prédation foncière, mais à une vitesse beaucoup moins. Mais sous Abdoulaye Wade, ça a connu des vitesses, ça a connu un saut plus qu'un grand bond en avant, la prédation foncière. Abdoulaye Wade a dopé cette prédation foncière. Tous ceux qui étaient à côté de lui, dans les ministères comme dans le gouvernement comme dans le privé, avaient déjà des terres ici ils se sont servis. Et on a permis à des étrangers qui ne pouvaient pas avant disposer de terrain au Sénégal d'en disposer. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des problèmes entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Ils voulaient, semble-t-il, que le Sénégal abrite le siège de l'Union africaine, puisqu'il y a un conflit entre l'Érythrée, il y aurait un conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Ça n'a pas fait que l'Union africaine ait changé d'un iota, d'un pouce, son siège au niveau de l'Éthiopie. Mais ce qui a fait quoi? Que le Sénégal, ce petit pays de 200, c'est même pas 200 000 km², c'est 196 000 km², mais j'arrondis à 200 000 km². Ce qui fait que dans ce Sénégal-là, Dakar maintenant, les jeunes qui sont là actuellement n'osent pas rêver avoir un terrain à Dakar.
Parce que tous les terrains de Dakar ont été razziés par les Abdoulaye Wade et par les Macky Sall, bien entendu, qui sont là. Ils ont razzié ces terrains. Et maintenant, quand on se m'entend avec des gens comme Abdoulaye Wade, d'ailleurs, dont on avait dit qu'il devait être pendu au égout. Donc, ce même individu avait dit Abdoulaye Wade devait être pendu au égout pour tous les crimes qu'il a commis au Sénégal, les crimes économiques, 100 ans. Maintenant, quand on se réjouit d'être avec celui dont on avait dit qu'il n'y a que la potence qui peut régler son affaire, maintenant on se réjouit d'être avec ce dernier-là, de créer même des subterfuges, des pléonasmes, des néologismes que de la langue française en disant intercoalition. Intercoalition. Quand on se réjouit de la présence, de la connexion qu'on a avec Abdoulaye Wade, alors qu'on avait dit qu'il devait être fusillé au égout. Il devait être pendu au égout, fusillé ou fusillé. C'est vrai que les rois les girouettes, c'est ça, être une girouette. Avancer un propos alors qu'on est le lendemain avancer des propos contraires. Je défends ça aujourd'hui, je défends le contraire demain. C'est ça être une girouette. Si on s'allie aussi avec des gens, ça marche avec des gens comme ces gens qui ont fait la promotion, qui ont défendu contre vent et marée PS. Ousmane Tanor Dieng, lors du congrès sans débat de 1995 de Abdou Diouf, ils ont défendu Ousmane Tanor Dieng pour qu'Ousmane Tanor Dieng soit le secrétaire général du PS. Alors qu'il n'y a même pas eu d'élection. Alors que dans le PS, ce qu'ils savaient, c'est de faire une élection. Il n'y a pas eu d'élection. Abdou Diouf l'a imposé avec le soutien de ces gens qui sont là, les Khalifa Sall, les Tekimi Diaz, etc., etc. Donc c'était une décision antidémocratique d'Abdou Diouf qu'avait applaudi, mais Khalifa Sall et les Tekimi Diaz avaient applaudi. À l'époque. D'ailleurs, c'est même qui avait dit que non, je propose qu'on adopte la proposition du président là sans qu'il y ait de débat. C'est la même, c'était d'ailleurs une voisine qui était dans le même quartier que Khalifa Sall. Une dame qui habite dans le même quartier que Khalifa Sall. À Grand Yoff, je crois. Bon, bref. Quand on se met avec ces gens-là qui n'ont aucun principe démocratique, qui ne croient en rien, quand ils sont au pouvoir, qui imposent leur volonté. Maintenant, quand ils ne le sont pas, ils veulent nous faire croire que c'est les plus grands saints, de parmi tous les saints qu'il y a eu sur la terre, là, c'est les saints des saints. Alors que c'est les plus grands des jurettes qui soient. Leur faire confiance, c'est vouloir que ce Sénégal-là sombre davantage. Nous l'avons dit ici, répété sur plusieurs trucs, qu'on doit arrêter d'être des Sisyphes. Sisyphe, dans la mythologie grecque, là, qui, à chaque fois que la grosse pierre la tombe, il la ramasse pour la remonter en haut de la montagne. Du moment qu'elle atteint le haut de la montagne, la pierre retombe et Sisyphe reprend le travail de façon inlassable. Mais nous ne sommes pas des Sisyphes. Il faut qu'on arrête ça. Quand des gens se jouent de nous, qui nous montrent clairement que ce sont des humains, qui nous montrent clairement qu'ils ne croient en rien, que c'est le pouvoir les intéresse, il faut que les Sénégalais aussi refusent de se faire manipuler comme de petits bambins. La démocratie, ce n'est pas seulement le fait d'aller donner des voix. Hein. Parce que nous, au Sénégal, on dirait que au Sénégal, maintenant, la démocratie, les élections, c'est quoi? Le jour du vote, je vais donner des couteaux, un couteau, grand couteau là, à celui qui va négocier. Parce que depuis Abdou Diouf, les Abdoulaye Wade, qui l'a succédé, a fait pire qu'Abdou Diouf, Macky Sall qui a succédé à Abdoulaye Wade a fait pire. Et maintenant, si Macky Sall paraît qu'on prend des jours qu'on les met à sa place, ce sera encore pire, le Sénégal va s'enfoncer davantage. Et on risque d'atteindre la situation de la Centrafrique, qu'avant, les guerres civiles n'ont pas fini. Ce que nous souhaitons pas dans le pays, nous voulons que nos enfants, qui soient là, réussissent qu'ils aient un bon avenir. Parce que le pays, on peut bien le travailler, pourvu que ceux qui sont au pouvoir soient sérieux, qui fassent des politiques démocratiques, et qui fassent des politiques économiques qui sauvent le pays. C'est possible parce que les moyens sont là en matière d'agriculture. Les moyens sont là, on a 3 grands fleuves, on a des terres qu'on n'a pas encore aménagées et qu'on pourrait cultiver. Bref, ça me fait penser seulement à George Orwell, les animaux, dans son Animal Farm. Les animaux avaient fait des révolutions. Ils avaient chassé les humains de la ferme plutôt. Après avoir chassé les humains, ils ont érigé le tableau de commandement, tableau des 10 commandements, où ils ont dit parmi les 10 commandements, il y avait que tous les animaux sont all animals are equal. All animals are equal.
L'un des 10 autres commandements, c'était four legs are good, two legs are bad. Traduction, pour le premier commandement, tous les animaux sont égaux. Le second, c'est 4 pattes, 4 jambes, c'est bien, mais 2 jambes, c'est pas bien, c'est mauvais. Mais quand les putschistes ont fait le coup, ils ont remplacé ces 2 commandements en disant all animals are equal, but there are animals which are more equal than others. Tous les animaux sont égaux, mais il y a des animaux qui sont encore plus égaux que les autres. Et pour l'autre commandement, ils ont remplacé en disant 4 legs are good, but 2 are better. Oui, 4 jambes, c'est bien, mais 2, c'est encore mieux. Donc ils ont pris le contresens de tout ce qu'ils avaient dit lorsqu'ils menaient la révolution avec les animaux là. Ils ont trahi ces animaux. Et ils étaient là pour gérer le pouvoir maintenant qu'ils avaient sur l'animal femme, de leur façon. Ce que je vous conseille pour Sénégalais, c'est de demander la constance. Comme là, un Anglais l'avait encore écrit, j'ai oublié son nom, il avait dit que l'importance d'être constant, the importance of being earnest. Il faut que les gens politiques qui nous dirigent, qu'ils soient constants. S'ils ne sont pas constants, si on leur fait confiance, il ne faut pas demain qu'on dise qu'on ne le savait pas. Parce que des gens comme moi, ont prévenu à plusieurs reprises. On les a prévenus. Merci, très chers compatriotes sénégalais, de votre amabilité. Au revoir.